Salut la team, j'espère que vous allez bien. Désolé déjà pour le long moment d'absence, je sais que vous m'avez beaucoup attendu, mais je suis là comme vous avez constaté, je suis en vacances, c'est pourquoi c'est pas facile. Je n'ai vraiment pas le temps, mais comme le Cameroun joue aujourd'hui, j'ai trouvé ce moment-ci pour parler de notre gardien, celui que je nomme le meilleur gardien du Cameroun et de l'Afrique. Je vais parler du cas André Onana. Déjà, ce que je vais dire, ça n'enlève rien sur tout l'amour que j'ai pour ce gardien et vous le connaissez, je suis toujours là pour le défendre. Mais je vais donner mon avis par rapport au match de ce soir. La liste n'est pas encore tombée à l'heure où je fais cette vidéo. Et selon moi, André Onana qui a choisi, c'est vrai, c'est pas lui directement, c'est Manchester qui a voulu qu'il joue le dernier match contre Tottenham hier, même comme ça ne s'est pas bien passé. Le match est sorti 2-2. Et comme il a joué ce match qui était à moins de 24 heures du premier match du Cameroun contre la Guinée, il a joué ce match directement, il a pris son vol pour la Côte d'Ivoire. Il est arrivé en Côte d'Ivoire. À l'heure où je fais cette vidéo, il n'a pas encore retrouvé Yamoussoukro. Il est bloqué à Abidjan. Mais selon moi, je dis bien selon moi, André Onana ne devrait pas figurer sur la liste des joueurs qui doivent jouer contre la Guinée ce soir. J'ai dit figurer sur la liste. Je ne veux même pas parler de jouer. Parce que si on veut respecter déjà l'équipe nationale du Cameroun, si on veut respecter la CAN qui est la plus grande compétition africaine, qui est la fête du football africain, si on veut respecter l'Afrique tout entière, André Onana ne devrait pas faire partie de la liste des joueurs qui doivent jouer contre la Guinée. Ça n'a rien à voir avec ses performances parce qu'André Onana est en compétition. C'est sûr et certain que si André Onana joue le match contre la Guinée, il va être mieux que tous les autres gardiens qui sont là, avec tout le respect que j'ai pour ces gardiens-là. Si André joue, il va être mieux que tous ces gardiens. Mais il est question de respecter le football africain. Il est question de respecter le Cameroun. Il est question de respecter l'Afrique tout entière. Je ne pense pas que un gardien, peut-être français ou anglais ou bien je sais pas allemand, peut faire ça et il arrive, il retrouve l'équipe nationale. Ça, je ne pense pas. C'est à nous de faire respecter notre football, notre pays, notre continent. Donc, pour ma part, avec tout l'amour que j'ai pour André Onana, pour moi, c'est le meilleur gardien du monde. Je le dis toujours et je le crois vraiment. Il est le meilleur gardien du monde. Peut-être parce qu'il joue dans un mauvais club, vous ne voyez pas ses performances. Mais je le dis pour moi, le meilleur gardien du monde ne mérite pas faire partie de la liste des Lions qui doivent jouer ce soir contre la Guinée. Après le match contre la Guinée, on peut laisser la possibilité à André Onana d'intégrer la tanière. Mais en ce moment, on est à moins de 10 heures du match. Il n'a pas encore rejoindre la tanière. Qu'est-ce qu'il va apporter dans ce groupe? Il y a déjà une certaine ambiance qui s'est créée en 1 ou 2 semaines. Mais un joueur va venir de nulle part et venir entrer. Pour ma part, si on veut faire respecter le football africain, je ne sais pas ce que Samuel Eto'o Rigobert pense, mais moi je dis ce que je pense. Pour ma part, André Onana doit retrouver la sélection juste après le match contre la Guinée. Ça, c'est mon avis sur le cas d'André Onana. Maintenant, je ne vais pas entrer sur les débats. Pourquoi est-ce qu'il est resté à Tottenham? Qui a causé tout ça? Moi, je ne connais pas. Je ne sais pas si c'est la fédération, je ne sais pas si c'est le ministère, je ne sais pas si ça vient directement de la présidence, je ne sais pas qui a validé, qui a permis que André Onana reste jusqu'à hier du côté de Manchester. Donc là, moi, je ne vais pas entrer dans ce débat parce que je ne connais pas. La fédération ne s'est réellement pas prononcée sur ce cas. Donc nous aussi, on n'a pas d'informations. On ne dit pas ce qu'on ne connaît pas. Donc mon avis, c'était que André Onana ne devrait pas jouer le match de ce soir. Maintenant, s'il joue, ça montre que nous-mêmes, on montre la voie. Nous-mêmes, on dit aux gens que ne respectez pas le football africain parce que eux, c'est des blagueurs. C'est des blagueurs. Un joueur joue à moins de 24 heures, il retrouve l'équipe nationale et il va jouer un match. Non, c'est qu'on est des blagueurs. Honnêtement, c'est que le football africain, c'est qu'on est en train de rentrer, on est en train de reculer. Pendant qu'on se bat pour faire avancer le football africain, les comportements comme ça vont nous faire rentrer. Donc, pour ma part, André Onana ne devrait pas même s'asseoir au banc de touche de l'équipe nationale du Cameroun pour ce soir. Allez, la team, on se prend à la prochaine vidéo. Ciao.